Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager quelques pastilles autour d'un thème très important qui est l'amour de Dieu. Notre sous-thème de ce jour parlera de l'amour de Dieu manifesté dans la liberté à le suivre. Notre Seigneur est tellement merveilleux qu'il nous a laissé le libre choix de le suivre, de l'aimer ou pas. Au commencement, Dieu notre Père avait donné la latitude aux premiers hommes, Adam et Ève, de vivre librement dans le jardin d'Éden, mais à une seule condition, que nous lirons dans le livre de la Genèse, chapitre 2, les versets 15 à 17, qui dit ceci. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il lui fit cette recommandation. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il apparaît donc que les premiers hommes sur terre et nous aujourd'hui avons la latitude et la liberté de choisir d'obéir à Dieu ou pas. De multiples récits de Sainte Écriture relatent que tous ceux qui ont choisi de suivre Dieu ont connu le bonheur et ont eu une descendance merveilleuse et nombreuse, à l'instar d'Abraham, de Joseph et même de Moïse. Tandis que ceux qui se sont détournés du chemin de Dieu et lui ont désobéi sans se repentir ont rencontré le malheur et toutes ses perditions. C'est le cas de Saül, du pharaon d'Égypte et même de la femme de Lot. L'amour de Dieu manifesté dans la liberté à le suivre se révèle dans plusieurs passages bibliques. Nous pouvons lire dans Deutéronome 30, verset 15, qui dit ceci. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. » Dans Matthieu 24, versets 11 à 13, nous disons ceci. « De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. » Dieu insiste sur le fait que nous les hommes, nous sommes libres de choisir entre le bien et le mal. Sachant que tous ceux qui vont choisir Satan et toutes ses séductions vont connaître la mort. Et ceux qui suivront Jésus-Christ auront la vie éternelle. Dans son grand amour, le Seigneur insiste encore et toujours que nous choisissions le bien. Nous lisons cette insistance du Seigneur dans Deutéronome 13, verset 16, qui dit ceci. « Ce que je commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu dans le pays dont tu vas prendre possession. » Le mauvais choix de tout pécheur peine Dieu, tandis que le bon choix réjouit le Seigneur. Dans Luc chapitre 15, verset 7, le Seigneur nous dit ceci. « C'est ainsi qu'il y aura dans le ciel la joie pour un seul pécheur qui se convertit, plus que 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Et dans le psaume 115, verset 15, le Seigneur nous dit ceci. « Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. » Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur,
Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Et nous, quel choix faisons-nous? Pensons-y.